Mes frères bien-aimés, avec ce temps de la Septuagésime qui a commencé dimanche dernier, l'Église nous invite non pas à anticiper le carême, comme la couleur violette pourrait nous le laisser penser, et l'absence d'Alléluia déjà, mais bien de préparer le carême pour en faire un temps de conversion profonde. Le carême nous prépare à Pâques, mais le carême a déjà un but en soi, cette conversion intérieure. Nous devons viser un beau et bon carême. Et pour cette préparation, eh bien, la liturgie, dans la forme extraordinaire, nous offre 3 dimanches exceptionnels dans la qualité des textes, et notamment dans la qualité des épîtres de saint Paul qui sont proposés. Vous voyez, on critique souvent ce temps de la Septuagésime en se disant à quoi bon un temps de préparation à la préparation à Pâques. Voyez, eh bien, je crois que c'est très sage de la part de l'Église pour bien rentrer dans le carême. Eh bien, avec délicatesse, l'Église nous propose ça. C'est pas encore un temps d'effort, mais c'est un temps de préparation à ces efforts. Réfléchir spirituellement et savoir ce qu'on va faire pour vivre un beau carême. Et ces 3 épîtres de saint Paul nous aident. La semaine dernière, on avait entendu cette phrase « Je cours, mais ce n'est pas sans but », disait l'apôtre, en nous invitant à reviver le but de notre vie, l'union intime avec le Christ. Vraiment vouloir faire de ce carême un temps où on va se rapprocher du Seigneur avec force. La semaine prochaine, on entendra cette parole dans l'hymne magnifique à la charité. « Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien ». Et saint Paul nous rappellera que nos efforts doivent porter sur ce point unique, la croissance de la vie surnaturelle, de la charité surnaturelle dans notre cœur. Et aujourd'hui, saint Paul nous rappelle la clé du combat spirituel. « Ma grâce te suffit, car ma puissance atteint sa plénitude dans la faiblesse. » Cet épître de la Sexagésime, c'est sans doute une des plus belles pages, des plus émouvantes des lettres de saint Paul. Voyez comme il se livre dans cet épître avec passion. On peut déceler que cette lettre est sortie d'un seul jet de sa plume. Voyez comme un jaillissement du plus profond de son cœur. Il nous livre une véritable expérience spirituelle, l'expérience de son cœur, l'expérience intime, ce qu'il a pu découvrir de plus important et de plus fou, comme il le dit. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Imaginez un enfant qui vient devant ses parents pour leur dire « Je suis fier parce qu'aujourd'hui j'ai eu 2 sur 20 en rédaction et je n'ai rien compris au sujet. » Imaginez un soldat s'avancer devant son officier en disant « Je suis fier car j'ai eu peur de l'ennemi et j'ai fui. » Ou d'un prêtre disant à son évêque « Je suis fier car je n'ai réussi à convertir personne. » Ou d'un pénitent qui se confesserait ainsi « Je suis fier car je suis retombé lamentablement dans mon péché. » Eh bien oui, il faut regarder cette épître avec objectivité et se dire que ces propos, les propos de saint Paul, sont aussi peu raisonnables que ceux du Seigneur Jésus la semaine dernière, quand il invitait à donner autant aux ouvriers de la 11e heure qu'à ceux de la 1re heure. C'est humainement aberrant de se glorifier de ses faiblesses. Mais Dieu veut justement que nous délaissions nos vues un peu trop humaines pour laisser place aux vues de Dieu. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit Jésus. Ce qui est folie pour les hommes est sagesse de Dieu, rappelle ailleurs saint Paul. Quelles sont nos pensées, nos vues sur le chemin de perfectionnement? Nos vues, c'est que ce qui plaît à Dieu, ce sont les résultats de nos efforts. Voilà les vues simplement humaines. Dieu s'intéresserait aux résultats de nos efforts. Eh bien, ce que nous révèle cet épître, les pensées de Dieu, c'est que ce qui plaît à Dieu, ce sont les efforts eux-mêmes et non pas les résultats des efforts. Les efforts persévérants, l'attitude du cœur qui désire progresser même en restant dans sa faiblesse, même alors que les résultats ne sont pas là et nous laissent dans une faiblesse. Regardez saint Paul, regardez les résultats de ses efforts dont il fait l'étalage dans son épître. Et les résultats sont là. Son appartenance au peuple élu, son zèle missionnaire extraordinaire, sa participation intime aux souffrances du Christ, ses révélations sublimes. Il a reçu en un instant la révélation de tout le mystère de Dieu dans cette expérience qu'il nous décrit. Il ne savait pas si c'était dans son corps ou hors de son corps. Il a eu comme une illumination intérieure, le mettant au rang des apôtres. Ce que les apôtres ont entendu du Christ en plusieurs années, eh bien, il vient l'accueillir d'un seul coup. Et pourtant, mes frères bien-aimés, Dieu lui fait comprendre que cela lui importe peu, que ce n'est pas là ce qui lui plaît le plus. Ce que Dieu aime dans saint Paul et ce qu'il aime en nous, c'est d'être dépendant de la puissance de Dieu et non de ses réussites humaines. Je me glorifierai plutôt de mes faiblesses afin que demeure en moi la puissance de Dieu. Le but, c'est de vivre selon la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit Saint et non pas notre propre puissance humaine. Et pour ça, eh bien, il y a un moyen,
ce sont nos faiblesses. Quelle conversion du cœur pour saint Paul, lui l'ancien pharisien, lui l'applicateur minutieux de la loi de Moïse, lui qui était persuadé que Dieu nous aime en proportion de la perfection de nos œuvres. Il comprend dans cet épître que Dieu nous aime à travers notre faiblesse et même en raison de notre faiblesse. Toutes les imperfections de notre vie, nous les voyons comme des échecs, comme des tares, comme des boulets qu'on traîne. Dieu les voit comme des instruments de sa puissance d'amour qu'il va pouvoir déployer en nous. Ma grâce te suffit, car ma puissance atteint sa plénitude dans la faiblesse. Mes frères bien-aimés, saint Paul, aujourd'hui, a compris que ses faiblesses pouvaient être une chance, un tremplin vers une plus grande sainteté. Comment ? En lui servant à rester pauvre et dépendant de la grâce de Dieu. Quand je suis faible, j'ai un avantage. C'est que je ne peux plus tricher, je ne peux plus me prendre pour quelqu'un. Je sais que le seul moyen de progresser, c'est de m'appuyer entièrement, 100%, pas 99% sur Dieu, 1% sur moi, 100% sur la force de Dieu. Nos faiblesses, voyez, nous dépriment souvent, spécialement nos péchés. Ces faiblesses nous font souffrir. Eh bien, le secret de la sainteté consiste à utiliser cette souffrance de notre faiblesse en l'offrant à Dieu. Seigneur, j'aimerais être libéré de ce péché, mais je n'y arrive pas et j'en souffre. Je vous offre cette souffrance. Seigneur, j'aimerais être un parent plus attentif à mes enfants, un conjoint plus attentif à mon conjoint, et je souffre de ne pas l'être. Je vous offre cette souffrance. Seigneur, j'aimerais être un paroissien plus zélé pour la mission, par exemple, et je constate ma tiédeur et j'en souffre. Je vous offre cette souffrance. J'aimerais prier davantage. J'aimerais, et je constate inlassablement que je retombe, je chute. J'en souffre. Je vous offre cette souffrance. Voilà ce que c'est que se glorifier de ses faiblesses. C'est non pas les aimer en tant que telles, mais c'est offrir la souffrance de se voir si faible, de voir ce décalage qu'il y a entre le désir de notre cœur de sainteté et le constat douloureux qu'on n'y arrive pas, ou si peu. Se glorifier de ses faiblesses, c'est offrir sa souffrance de se voir si faible et rester ainsi humble et petit et ouvert à la puissance de Dieu. Mais une question va se poser. Est-ce que se glorifier de ses faiblesses, ce n'est pas un peu s'y complaire finalement? Est-ce que c'est pas un peu facile? Est-ce que ce n'est pas ne plus chercher à en sortir? Est-ce que c'est pas du lexisme? Est-ce que c'est pas du relativisme? Après tout, je suis faible. Eh bien, j'y reste et Dieu se débrouillera. Eh bien, comment trouver cet équilibre pour ne pas tomber dans le laxisme ni dans les désespérances devant nos infirmités et nos faiblesses? En se posant deux questions. La première, est-ce que je souffre de cette situation ou est-ce que je m'y complais? Que ce soit une faiblesse physique, psychologique ou surtout morale, le péché. Est-ce que j'aimerais bien changer ou est-ce que je n'ai aucun désir de faire l'effort de changer, notamment dans mes péchés? Si nous souffrons de nous voir pécheurs, c'est que notre cœur désire la sainteté. Et c'est là ce que Dieu veut. Si la vue de notre faiblesse, en revanche, ne provoque aucun regret, alors attention, là, notre âme est en danger. Et la deuxième question à se poser, c'est est-ce que je prie de manière persévérante, comme saint Paul, pour que Dieu me l'enlève? Par 3 fois j'ai prié et le Seigneur m'a répondu « Ma grâce te suffit car ma puissance se déploie dans la faiblesse ». Mais saint Paul a prié, montrant ainsi son désir d'être libéré de cette faiblesse. Le constat de nos faiblesses doit nous pousser à crier vers Dieu, à gémir vers lui, sans se lasser. Si nous prions pour être délivrés de notre péché, c'est que notre cœur désire la sainteté et désire Dieu. Mais si notre faiblesse ne nous arrache pas le cœur en nous poussant à prier, à gémir vers Dieu, alors, attention, notre âme est en danger. Mes frères bien-aimés, le carême qui arrive n'enlèvera certainement pas nos faiblesses, nos échecs, nos péchés, nous le savons bien. Mais nous avons, grâce à saint Paul et à cette magnifique épître, la clé pour utiliser ces faiblesses comme un tremplin vers plus d'humilité et donc vers une plus grande sainteté. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.